Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Il se trouve, juste derrière la mairie de la Glacerie, une vallée dont les chemins pentus traversent haies, pâtures et ruisseaux pour arriver au lieu dit Crève-Cœur. Crève-cœur. Si vous posez la question, on vous répondra sûrement que c'est l'effet produit sur le marcheur par la pente qui est à l'origine de ce nom. Mais si par un jour d'automne, vous vous asseyez sous les branches d'un grand arbre, il est possible que le murmure du vent vous raconte une toute autre histoire. Il y a très longtemps, au village de la Verrie, vivait une jeune femme prénommée Maria. Elle était vive et joyeuse, et son large sourire, le plus beau qu'on puisse imaginer, ne quittait jamais son visage. Maria était amoureuse, il s'appelait Jacob. C'était un ancien ouvrier de la manufacture de glace. Malheureusement, un jour, lors d'un accident, un miroir brisé lui avait tranché une main. Après cet accident, il a été renvoyé de la manufacture. Jacob ne trouvait maintenant plus que des petits travaux, et il avait bien du mal à gagner sa vie. Mais tout ça n'avait aucune importance aux yeux de Maria. Elle aimait Jacob parce qu'il la faisait rire. Quand ils étaient ensemble, la vie était une fête. Mais les parents de Maria n'étaient pas d'accord. Inquiets que Jacob ne puisse subvenir aux besoins de sa famille, ils avaient interdit à leur fille de passer du temps avec lui. Mais bien souvent, l'amour, quand il rencontre un obstacle, ne fait que croître en force et en intensité. Les deux jeunes gens se donnaient rendez-vous en cachette pour continuer à se voir. Un jour de printemps, Maria et Jacob se sont retrouvés dans les bois. Un peu à l'écart du chemin, ils ont choisi chacun une branche d'arbre qu'ils ont nouée l'une à l'autre pour symboliser les liens qui les unissent. Deux branches nouées, rien ne pourra nous séparer. Ils venaient souvent se voir à cet endroit, où ils pouvaient vivre leur amour sans se cacher. Malheureusement, leur bonheur, impossible à dissimuler, les trahissait. La mère de Maria se doutait bien que sa fille ne respectait pas l'interdiction. Comme elle souhaitait à tout prix l'empêcher d'épouser Jacob, elle se décida à passer à l'action. Mais comment briser cet amour ? Elle avait, comme tout le monde dans les environs, entendu parler d'une vieille femme au pouvoir de sorcière qui vivait dans la forêt de Brie. Ne sachant pas où elle habitait, elle a demandé discrètement autour d'elle. Attention, malheureuse! Lui a-t-on répondu. Si tu vas chez elle, elle te transformera en champignon. Pour la rencontrer, il faut aller dans la forêt. Sous le grand chêne, une nuit où la lune est à son dernier croissant. Si ton cadeau lui plaît, elle t'apparaîtra alors. Le moment venu, la mère de Maria a mis dans un panier un pot de torgoule et une bouteille de cidre doux. Car c'est bien connu, les sorcières normandes adorent la torgoule et le cidre doux. Et elle s'est aventurée dans les bois. Arrivée sous le grand chêne, elle a posé ses cadeaux sur le sol. Elle a attendu. Tout à coup, alors qu'elle s'apprêtait à repartir, accrochée à son fil, une araignée est tombée d'une branche de l'arbre et s'est posée sur son nez. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» a demandé la sorcière, car c'était elle transformée en araignée. La mère de Maria a expliqué sa situation. Et ensuite, la malveillante femme lui a confié une petite fiole, en lui expliquant comment s'en servir. Quelque temps ont passé, et c'est au milieu de l'automne que la mère de Maria, à force d'espionner, a enfin eu connaissance du moment et du lieu où les deux amoureux se donnaient rendez-vous. Le jour dit, elle a trouvé un prétexte pour retarder sa fille.
Puis s'est mise en route vers la forêt. Jacob était déjà là, debout près des branches nouées. C'est alors qu'elle a bu la potion de la sorcière pour prendre l'apparence de sa fille. Oh, l'apparence de sa fille! La voici en face de Jacob. Elle lui dit des mots qui blessent et qui font mal. Elle sort un couteau et d'un seul coup, elle coupe les branches. Elle tranche en deux l'amour des jeunes gens. Jacob est anéanti. Il court, il s'enfuit. Impossible pour lui de rester plus longtemps dans cet endroit. On raconte que certains l'ont vu à Cherbourg s'embarquer sur un navire pour ne jamais revenir. Quand Maria arrive au rendez-vous, Jacob n'est pas là. Son sang se glace quand elle voit les branches coupées en deux. Elle tombe à genoux par terre et se met à pleurer. Elle est restée plusieurs jours à cet endroit. Le cœur brisé, refusant de s'alimenter, elle a fini par y mourir de chagrin. Depuis ce jour, quand vient l'automne et le vent de tempête qui fait valser les feuilles mortes, on peut entendre le bruit de sanglots dans la vallée. Certains disent que ce sont les ruisseaux, gonflés par les pluies, qui donnent cette illusion. Mais d'autres prétendent que c'est le fantôme de Maria que l'on entend, pleurant à jamais son amour perdu. Ceux-là, quand ils entendent ce bruit, se mettent à murmurer tout bas. Crève-cœur, 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 crève-cœur. Une histoire créée et enregistrée par Thomas Dupont avec des élèves d'une classe de 6e du collège de la Glacerie.